Voilà, la marine américaine, on l'apprend, qui a escorté un premier pétrolier à travers le détroit d'Ormuz. Cela ne sera sans doute pas suffisant pour faire baisser les prix du pétrole qui se sont envolés, vous l'avez compris, depuis plusieurs jours. Et avec la multiplication des conflits, eh bien, la souveraineté énergétique est plus que jamais un enjeu. Et c'est dans ce contexte que la France accueille le deuxième sommet mondial sur le nucléaire civil. Quels sont les enjeux? On voit cela avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet, c'est bien de l'atome dont on va parler avec vous ce soir, l'atome qui fait de nouveaux consensus. Eh bien, en tout cas, Ursula von der Leyen, en ouverture du sommet de Paris, a expliqué combien l'Europe avait commis une erreur stratégique en tournant le dos au nucléaire, une source d'énergie désormais considérée comme à la fois fiable et abordable, venant d'une Allemande. On mesure le chemin parcouru. La chef de la Commission européenne a donné deux chiffres. En 1990, un tiers de l'électricité provenait des centrales nucléaires. Aujourd'hui, cette part en Europe ne représente plus que 15% environ. Ursula von der Leyen a aussi annoncé 200 millions d'euros pour soutenir la filière. L'objectif de ce sommet à Paris, qui réunit une quarantaine de pays, est de créer une dynamique mondiale et de pousser les pays les plus dépendants aux énergies fossiles à s'engager dans cette voie. Alors la France, on le sait, est l'une des principales puissances nucléaires au monde, mais au-delà de ça, quel est le paysage mondial ? Alors, avec 450 réacteurs répartis dans une trentaine de pays, le nucléaire, en réalité, ne représente que 10% de la production mondiale d'électricité. En tête du classement, les États-Unis, évidemment, berceau de la bombe atomique, avec ses 94 réacteurs. 94 réacteurs qui représentent l'équivalent de 30% de la production mondiale. Avec ses 57 réacteurs, la France passe en deuxième position uniquement parce que sa capacité de production est plus importante que celle de la Chine. Mais Pékin devrait très rapidement, d'ici 2030, devenir le leader mondial avec un total de 102 réacteurs. La Russie, en quatrième position, exploite 36 réacteurs et la Corée du Sud clôt ce palmarès avec seulement 26 réacteurs. Mais sachez que ces 5 nations, à elles seules, produisent l'équivalent de 70% de la capacité mondiale. Alors ça, c'est pour les acteurs historiques. Demet, quid des nouveaux projets ? Alors, depuis la COP28 à Dubaï, une quarantaine de pays ont manifesté leur intérêt. Actuellement, 70 réacteurs sont en cours de construction. Je ne vais pas tous les citer, mais en Asie, par exemple, très dépendant, on l'a vu, aux énergies fossiles du Moyen-Orient, 6 sont en construction en Inde, 2 au Bangladesh et 1 au Pakistan. S'agissant du continent africain, seule l'Afrique du Sud possède une centrale nucléaire, mais elle sera bientôt rejointe par l'Égypte qui a lancé en 2022 un chantier pour construire sa toute première centrale nucléaire avec l'aide de la Russie. 4 réacteurs seront hébergés à El Daba, c'est à 170 km d'Alexandrie. Les premières mises en service sont prévues en 2028. Plusieurs autres pays en Afrique, comme le Ghana, le Nigeria, encore le Kenya, sont en phase préparatoire avant le lancement de leurs chantiers respectifs. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet. Voilà pour cette large part consacrée donc au 11e jour de guerre au Moyen-Orient et à ses conséquences à travers le monde.